Nous vivons dans un monde très complexe où vous serez jugé rien que par votre manière de vous tenir. À combien plus forte raison, la manière dont vous vous exprimez. Bien s'exprimer, ça va au-delà d'une simple question de communication, c'est vraiment un atout puissant qui influence notre image, qui influence notre capacité à convaincre et même nos relations avec les autres. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo axée sur la communication, mais bien plus sur l'expression orale, que ce soit en public ou même dans la vie quotidienne. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour faire comprendre à l'algorithme que vous consommez des contenus assez éducatifs et donc il l'avisera au moment de vous proposer certains contenus. Et pour moi, n'hésitez pas à vous abonner et également à me suivre sur mes différents réseaux, Instagram et TikTok. Et j'aurai aussi besoin de vous dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé. N'hésitez pas à me partager vos idées. Ça m'aide énormément à structurer mes prochaines vidéos et à vous proposer des vidéos qui seront beaucoup plus intéressantes. Eh bien, comme je le disais au départ, bien s'exprimer, c'est réellement un levier de réussite personnelle et même professionnelle. Que ce soit en réunion, que ce soit dans la vie quotidienne, s'exprimer clairement et avoir de l'aisance donne du poids à nos idées. Remarquez bien les personnes qui savent bien s'exprimer, cette personne qui vient dans nos têtes lorsqu'on parle de ce sujet, eh bien, ce sont des personnes qui vont tout de suite avoir naturellement du crédit lorsqu'elles vont prendre la parole. Tout de suite, on pensera qu'elles sont intelligentes. On pensera qu'elles ont fait des longues études, parce que savoir bien s'exprimer nous ouvre des portes qu'on n'aurait même pas soupçonnées. Une bonne élocution et avoir de l'articulation lorsqu'on prend la parole renforce la crédibilité et l'impact de notre discours. Remarquez bien ces personnes qui s'expriment bien, elles ont toujours cette facilité à articuler et à dire les mots tels qu'ils sont, à ne pas mâcher les mots et arrivent toujours au bout de leur phrase. Deuxièmement, savoir bien s'exprimer, c'est réellement un moyen de persuasion et d'influence. Une bonne expression claire permet de retenir l'attention des personnes qui nous écoutent et de structurer ses arguments. Et en le faisant, on sait très bien que par exemple les grands orateurs, ces personnes qui viennent de notre tête, lorsqu'on parle de Barack Obama, on parle de Nelson Mandela, etc., ou même des avocats, ce sont des personnes capables de réellement changer les mentalités, car la manière dont vous allez vous exprimer, eh bien, va forcément convaincre les personnes autour de vous ou pas. Et ça, on sait très bien que c'est le point fort, par exemple, d'un avocat qui va défendre une personne qui a commis un meurtre et faire en sorte que cette personne reçoive gain de cause. Et tout ça passe par beaucoup de techniques de communication et surtout beaucoup de persuasion, mais bien plus d'expression. Dans le choix des mots, le choix des structures, des tournures de phrases, tout ça va leur permettre de réellement maximiser cet outil qui est tout simplement le fait de très bien s'exprimer. On l'aura très bien compris, donc un discours bien délivré, très bien construit, peut changer des mentalités, convaincre un public et même inspirer à l'action. Et ça, c'est tout à fait le point fort de plusieurs politiques, parce que lorsqu'ils vont faire des discours, l'idée, c'est bien évidemment de convaincre les masses, qu'ils vont jouer sur des expressions, ils vont jouer sur leur manière de s'exprimer pour faire passer cette image selon laquelle ils peuvent prendre soin de vous. Et donc, ils vous inspirent de la confiance. Vous vous sentez en sécurité avec cette personne. Vous sentez que ce sera une personne qui saura vous sécuriser, qui saura défendre vos causes, qui saura parler pour vous, qui saura être une voix pour les sans-voix. Et ça, tout de suite, vous changez les mentalités, tout de suite, vous rassemblez un maximum de personnes autour de vos idéologies, même lorsqu'au départ, ils n'étaient pas alliés à vous. Donc vous comprenez bien que bien s'exprimer, c'est réellement un atout puissant qu'utilisent toutes les grandes personnalités aujourd'hui, parce que c'est un gage d'influence. Lorsqu'on sait bien s'exprimer, on peut influencer les masses. On peut contrôler ce qui se passe dans les cerveaux des gens. On peut contrôler la manière dont ils nous perçoivent, la manière dont ils nous prennent, quel traitement on peut avoir auprès d'eux. Ça nous ramène à un autre point qui est la confiance en soi. Mais avant de passer par là, il y a un sujet qui fait beaucoup polémique en ce moment sur les réseaux sociaux, où il y a plusieurs personnes qui parlent de l'expression, par exemple, auprès des femmes. Que les femmes devraient apprendre à bien s'exprimer, devraient apprendre à finir leurs phrases, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué, par exemple avec la jeunesse, ou même avec les réseaux sociaux, à veiller sur leur manière de s'exprimer, arrêter d'employer des mots comme wesh, machin, truc, etc. Et il y a énormément de jeunes qui s'opposent à cela et disent que c'est une sorte de manipulation. On parle comme on veut, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de mal parler, bah on parle mal. Si on n'a pas envie de savoir bien s'exprimer et de gérer la manière dont on s'exprime, ça c'est de la manipulation de masse. Donc la société essaye de nous manipuler et de nous mettre dans des cases. Eh bien moi je dirais que ce n'est pas vraiment le cas. Si tu ne peux pas le faire en entretien, si tu ne peux pas le faire auprès d'une personne responsable, eh bien ne le fais pas tout simplement. Et donc pour cela, moi je dirais que bien évidemment tout le monde fait ce qu'il veut, d'accord? Mais je partirais du principe que c'est l'habitude qui va forger la manière dont vous serez. Si vous avez l'habitude de vous comporter comme ça, eh bien en entretien, un jour vous direz wesh, sans faire exprès. Eh bien un jour ça vous fermera des portes. Comme je l'ai dit au départ, savoir correctement s'exprimer
peut vous emmener à un niveau que vous n'aurez même pas soupçonné, peut vous ouvrir des portes, peut faire en sorte que la personne qui vous écoute vous donne un certain crédit. Cela n'empêche que vous pouvez vous exprimer comme vous voulez avec vos camarades, avec les personnes qui sont autour de vous, avec vos familles par exemple, mais seulement ça vous demandera beaucoup plus de vigilance parce que bien évidemment vous serez habitué à une certaine façon de parler, que ça deviendra difficile pour vous d'employer certains termes ou même d'employer certains mots. C'est simplement une question d'habitude, pour ma part en tout cas. C'est vrai que c'est facile de dire ce qu'on veut, c'est facile de copier le langage qu'on voit un tout petit peu partout. Je pense que là, on verra sur la deuxième partie quelques conseils que je donnerai pour savoir très bien s'exprimer. Mais ça va beaucoup dépendre de ce que vous entendez, de ce à quoi vous exposez vos oreilles. Parce qu'à force de vous entourer des personnes qui s'expriment d'une certaine façon, eh bien, sans faire exprès, vous vous exprimerez de cette façon-là. Donc bien évidemment, chaque personne pourra choisir quel type de personne elle voudra être, quel type de langage elle veut avoir dans la vie de tous les jours. Mais l'aspect que je voulais accentuer par rapport à ça, c'était l'habitude. Et pour le troisième point, donc bien s'exprimer va vous permettre d'avoir beaucoup plus confiance en vous. Parce que lorsque vous prenez la parole, vous aurez moins de stress et vous comprendrez dans les regards des gens que vous parlez bien parce que les gens vous admirent. Les yeux ne mentent pas. Quand vous vous exprimez bien et que la personne en face ou les personnes en face reconnaissent que vous vous exprimez bien, ça vous donne indéniablement confiance en vous. Parce que plus on maîtrise son expression, plus on a envie de défendre ses idées, plus on a envie de prendre la parole. Et plus, justement, on se sent légitime de prendre la parole. Pas plus embêtant lorsqu'on prend la parole que de savoir qu'on a l'attention des personnes qui nous écoutent. Sinon, ça ne servirait à rien. Parler pour ne pas se faire entendre, parler pour ne pas se faire comprendre ne sert absolument à rien. Et donc, le fait de bien s'exprimer naturellement va faire en sorte que les personnes autour de vous soient accrochées à ce que vous direz. Ça passe même par le timbre de votre voix. Et il y a des timbres qui sont beaucoup plus avantageux que d'autres. C'est simplement par la voix qu'on peut reconnaître que derrière cette porte, il y a un enfant qui parle. Derrière cette porte, c'est plus un vieux qui parle. Et derrière cette porte, c'est une femme, c'est un homme, c'est une mamie, c'est un papy, c'est un jeune entre 15 et 20 ans, un jeune entre 20 et 30 ans. Pareil, c'est lorsque vous travaillez un tout petit peu votre timbre vocal, vous arriverez à sortir un son qui sera beaucoup plus agréable et donc on pourra penser que vous vous exprimez très bien. C'était une toute petite parenthèse pour dire que dans l'expression, il y a aussi le facteur timbre. Savoir bien s'exprimer est un levier de réussite personnelle et professionnelle. C'est un moyen de persuasion et d'influence. Et c'est un atout pour la confiance en soi. Donc savoir bien s'exprimer change énormément de choses. Ça change la manière dont les gens vous verront. Ça change la manière dont vous vous accepterez. Ça change la manière dont vous vous positionnerez en tant que personne, que ce soit en estime ou en confiance. Et ça change la manière dont vous serez reçu par énormément de personnes, la manière dont vous serez écouté. En fait, ça change tellement de choses. Il y a des gens qui en font des métiers, il y a des personnes qui consacrent des années d'études à comprendre l'être humain, à savoir comment manipuler, dans le bon ou dans le mauvais sens du terme, les personnes qui écoutent. Et donc ça passe par la façon de s'exprimer. Et donc, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo où on va parler de comment faire pour arriver à bien s'exprimer. Les petits conseils que je pourrais donner comme ça et des petites recommandations que vous pourrez avoir et que vous pourrez tester. Et n'hésitez pas également à m'en donner dans les commentaires, à nous en donner dans les commentaires. Ce sera reçu avec plaisir. Donc la première chose, on va un tout petit peu imaginer les personnes qui s'expriment très bien. Souvent, elles ont un vocabulaire assez atypique. Quand on parle de vocabulaire, il ne s'agit pas forcément d'avoir des mots très compliqués, très sophistiqués. Ça peut par exemple passer par l'utilisation de certains types de temps de conjugaison. On a tous appris la conjugaison, d'accord? Mais il y a des personnes qui font le choix d'utiliser des temps un peu plus complexes et d'autres qui n'en font pas forcément. Il y a des temps qui sont beaucoup plus vulgarisés et il y en a qui ne le sont pas. Et ces personnes qui s'expriment très bien vont toujours aller chercher des petits temps de conjugaison peu communs pour accentuer leur manière de s'exprimer. Par exemple, au lieu de dire « je voulais qu'il vienne me parler », ils diront plutôt « je voulais qu'il vînt me parler ». C'est un tout petit changement. Peut-être même qu'à l'oral, ça ne sera pas très bien entendu si je parle rapidement, mais on saura que c'est un temps qui est très peu commun. Ça viendra tout simplement élever ou même soutenir ton niveau d'expression. Au lieu d'utiliser le passé composé comme tout le monde ou l'imparfait, ces personnes vont plus opter pour le plus que parfait ou même le passé simple. Rien que ces temps de conjugaison vont vous donner un certain niveau dans votre manière de vous exprimer, tout en restant très naturel et très spontané. Vous pourrez aussi lire des livres. Moi, je vous recommande vraiment des romans, puisqu'il y a certaines tournures de phrases, c'est très poétique, et tout cela va vous permettre de vraiment avoir d'autres tournures de phrases qui sont beaucoup plus intéressantes que des phrases assez plates qu'on utilise tous les jours. Autre chose par rapport au vocabulaire, c'est vraiment de remplacer des mots comme truc, genre, wesh. Je sais que c'est super dur, surtout pour cette génération où il y a les réseaux sociaux, où on ne voit que ça, où on est entouré que de ça.
c'est très très compliqué. Même moi, j'utilise toujours truc quand je parle. Ce sont des petites choses comme ça, lorsqu'elles sont remplacées, elles sont toujours plus naturelles, elles sont toujours plus agréables à entendre. Par exemple, pour dire « passe-moi ce truc », eh bien « passe-moi ce téléphone ». Ça semble être anodin et même simple, mais comme je le disais encore, l'habitude, lorsqu'elle nous prend, eh bien, ça devient compliqué parce qu'on remplace tout, parce qu'on a toujours l'habitude de dire « truc »,« genre », et on ne finit pas nos phrases, et on remplace tout par « truc », et tout devient « genre », tout devient « truc ». Donc ça, c'est un exercice assez compliqué parce que, comme je le disais, l'habitude, mais ça peut se faire, je crois en nous. Et deuxièmement, ces personnes qui ont une expression qui est très agréable vont toujours avoir des idées très structurées. Introduction, développement, conclusion. Parce que voyez-vous, les personnes qu'on a du mal à entendre parler, souvent, ce sont ceux qui s'éloignent du sujet. Et il n'y a pas plus frustrant que de parler et de savoir que vous avez perdu la moitié de vos auditeurs. Donc, introduction, développement, avec exemple, plus conclusion. Donc, arriver à écourter son discours est toujours beaucoup plus important, surtout lorsque vous prenez la parole en public. Encore autour de vous, vous pouvez vous sentir libre de détailler, mais lorsque vous prenez la parole en public, par exemple, les personnes en face de vous peuvent facilement être fatiguées. Et le troisième conseil, c'est réellement lire à haute voix ou même s'exercer à haute voix. Il y a des personnes qui se disent, comme vous pouvez par exemple regarder cette vidéo et vous dire « oui, il faut que je travaille mon expression ». Et dans votre tête, vous commencez à vous imaginer des scènes où vous parlez très bien. Mais en fait, ça se passe que dans votre tête. Et voyez-vous, le corps est un muscle. Le fait que votre corps, par exemple, vous gratte sur la cuisse et que votre main arrive directement à gratter sans attendre l'aval du cerveau sur le moment même, c'est parce que vous avez tellement eu l'habitude de le faire. Lorsque ça gratte, vous grattez. Parfois sans vous rendre compte. C'est pareil qu'avec le muscle de la bouche. À chaque fois que vous vous exercerez à dire, à prononcer certains mots, dire certaines expressions, eh bien, ça deviendra beaucoup plus spontané et beaucoup plus naturel. Donc, ne le faites pas seulement dans votre tête. Lorsque vous lisez, lorsque vous avez besoin de vous exercer pour essayer d'avoir une très bonne manière de vous exprimer et d'enchaîner vos idées, ou par exemple, si vous avez des oraux, j'en sais rien, vous avez des discours à préparer, c'est toujours important de vraiment parler. Même quand vous serez seul, essayez de faire des exercices. Utilisez certains mots, des mots que vous avez appris dans différents livres, des expressions ou même des passages que vous aurez appris dans différents livres, essayez de les mettre en pratique, mais vraiment à haute voix. Je pense que je ferai une autre vidéo, j'irai un tout petit peu plus en détail. C'est un sujet que je travaille beaucoup en ce moment, mais je vous reviendrai dès que ça sera fini et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît de faire une deuxième partie un peu plus détaillée sur ce sujet. Et pour finir, le conseil serait vraiment d'écouter et de vous inspirer des orateurs que vous appréciez. Et ça peut passer par des TED. Je ne sais pas si vous connaissez, mais les TED vont vraiment vous permettre d'entendre. Comme je le disais encore par rapport aux réseaux sociaux ou même par rapport aux jeunes aujourd'hui, c'est qu'on répète toujours ce qu'on entend. Votre manière de vous exprimer détermine l'environnement dans lequel vous êtes. Rien que par la manière de s'exprimer, comme je le disais au départ, on peut réellement dire que cette personne sort de telle classe, ou cette personne a fait des études ou pas, ou cette personne a plus fait des études axées sur la communication ou même sur l'informatique ou même sur le marketing, eh bien parce que vous serez entouré de cet univers et ça aura un impact sur vous. Parce que tout le temps, vous écouterez, vous entendrez un certain type de langage et d'expression que forcément, que vous le vouliez ou pas, ça sera répercuté dans votre manière de vous exprimer. Quand ça rime, à changer ce que vous écoutez pour voir du changement dans votre manière de vous exprimer. Aussi, je regarde souvent des discours. Si vous n'êtes pas, par exemple, fan des discours politiques, vous pouvez regarder d'autres discours qui sont aussi intéressants. Et également, je regarde des concours d'éloquence. C'est vraiment des pépites où vous trouverez un large panel d'expressions ou même d'univers dans la manière de s'exprimer. Et ce que j'aime beaucoup suivre, c'est des thèses et des antithèses qu'on va donner à la fin des concours. Ça, c'est super intéressant parce qu'on voit qu'il faut un travail d'improvisation où on te donne un sujet et la personne en face de toi a l'antithèse et vous devez argumenter. Et ensuite, on déterminera qui sera le gagnant par la manière de s'exprimer et par les idées tout simplement qu'elle aura données. Super intéressant, je pense que je vous mettrai à l'écran le dernier que j'ai suivi la semaine dernière qui était vraiment une pépite. Donc vraiment suivez des personnes ou même des orateurs qui ont une expression auquel vous voulez vous identifier. Ce sera tout à votre avantage. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager ce que vous en aurez pensé dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine vidéo.